En fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors si vous pouvez retenir les deux, c'est mieux, mais ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai, on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup, ça m'a mis dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup de gens, vraiment, qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout. Là, c'est pas le sujet. J'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça ? Ou bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à toi, Sylvain, malgré le fait que, oui, maintenant, je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la gravité de ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Voilà, c'est juste pour vous dire que la malveillance et vos mots ont un impact. Certaines personnes, derrière leur écran, ont l'impression que tout est possible.